Добро пожаловать в мой канал. Vidéo cette nuit, l'université de droit de Montpellier a connu de violents affrontements. Plusieurs jeunes encagoulés et armés de tasers se sont introduits dans un amphithéâtre pour déloger des étudiants bloqueurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur a missionné une enquête pour faire la lumière sur les faits. Par ailleurs, le parquet de Montpellier a ouvert une enquête judiciaire pour faits de violence en réunion et avec armes. Des hommes cagoulés habillés en noir sont entrés dans l'amphi, avec des palettes de bois tranchantes et des tasers, pistolets électriques et se sont mis à taper partout et sur tout le monde. Le témoignage est glaçant. Cette nuit, un peu après minuit, l'amphithéâtre de l'université de droit de Montpellier, occupé depuis quelques heures par des étudiants, a été attaqué par une dizaine d'individus armés et cagoulés. Lire aussi Montpellier. Des étudiants accusent le doyen d'être à l'origine des violences. Tout s'est passé très vite. Sophie, une étudiante présente lors de l'affrontement, raconte « Nous occupions l'amphithéâtre de manière pacifique depuis plusieurs heures et nous avions décidé d'y passer la nuit, puisqu'on voulait y faire une assemblée générale ce matin à 8 heures. Vers minuit, alors que nous étions une quarantaine d'étudiants des facs de droit, de sciences et de lettres, des hommes ont fait irruption dans l'amphi. Ils nous ont dit de dégager et ont frappé tout le monde, se souvient-elle. Selon plusieurs sources, les individus cagoulés étaient une dizaine, et plusieurs étudiants ont été blessés. Au moins 3 ont été emmenés par les pompiers. J'ai vu une fille avec le visage en sang devant moi, témoigne François, étudiant en sciences politiques, également présent au moment des faits. Tout s'est passé très vite, raconte le jeune homme, c'était effrayant. Je me suis pris une bouteille sur la tête, c'était très violent, ajoute-t-il. Une fille s'est faite coincer sous la grille de sécurité en continuant de se faire taser, témoigne Chouna. Une occupation de l'amphi à une assemblée générale âgée avait lieu dans l'après-midi après la manifestation contre les réformes du bac et de l'université. Au cours de cet temps âgé, les étudiants ont voté pour la tenue d'une nouvelle assemblée générale ce vendredi 23 mars à 8 heures. Lire aussi Saint-Cyr. Les terribles témoignages des jeunes filles victimes de harcèlement. Je suis venue dans la soirée. Au début il y avait entre 150 et 200 personnes. Tout le monde débattait dans le calme, dans une ambiance assez bonne. La question sur laquelle nous avons longuement débattu était: faut-il occuper l'amphithéâtre toute la nuit? Nous avons voté pour l'autogestion, ceux qui voulaient rester pouvaient le faire, les autres pouvaient partir, témoigne François. Au fil de la soirée, une bonne partie des étudiants est partie, laissant une quarantaine d'entre eux dans l'amphi. Certains jouaient aux cartes, certains discutaient, d'autres étaient en train de manger quand les individus cagoulés sont entrés dans l'amphi, se rappelle Sophie. Un certain nombre d'excités ont pris possession de l'amphi. Philippe Pétel, doyen de la faculté de droit. Le doyen nie toute implication. Plusieurs des étudiants présents disent avoir vu le doyen de la fac de droit, Philippe Pétel, en compagnie des hommes cagoulés après l'évacuation. Après nous avoir tous sortis de l'université, ils ont baissé les grilles devant nous pour ne plus que l'on puisse rentrer. Le doyen de la fac était avec eux, témoigne Sophie, contactée par Le Figaro. Le principal intéressé nie toute implication dans les événements. Je n'y attache aucun crédit, répondent Pile. Un certain nombre d'excités ont pris possession de l'amphi avec pour intention de bloquer le fonctionnement de l'université. Les étudiants de la fac de droit étaient totalement opposés à ce blocage. J'ai demandé l'intervention des forces de l'ordre vers 17 heures pour évacuer l'université, mais le préfet ne l'a pas autorisé, témoigne Philippe Pétel. Le doyen de la fac relate plusieurs échauffourées et bagarres assez violentes entre étudiants avant les événements survenus à minuit. Des faits que nient les différents étudiants interrogés par Le Figaro. Incompréhension à la fac ce matin, l'université se réveille avec la gueule de bois. Nous avons vu les vidéos de ce qui s'est passé cette nuit, c'est terrible. Nous ne comprenons pas comment cela a pu arriver, témoigne un membre du personnel administratif de l'université. Nous sommes mobilisés devant la fac, nous voulons savoir comment cela a pu arriver. Sophie, étudiante, les professeurs ne sont pas au courant, on les renseigne comme on peut en tant qu'étudiant, raconte Chouna. Réunis devant l'université de droit, de nombreux étudiants demandent des explications. Nous sommes mobilisés devant la fac, nous voulons savoir comment cela a pu arriver. En plus, l'administration a annulé l'assemblée générale qui devait se tenir ce matin, ajoute Sophie.
Le ministère missionne une enquête dans un communiqué de presse publié en début d'après-midi. Le ministère de l'Enseignement condamne fermement ces actes de violence. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, rappelle que l'université est et doit rester le lieu du dialogue et du débat et que rien ne peut justifier le recours à quelque forme de violence que ce soit. Elle a demandé au président de l'université de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'ordre public et accompagner les étudiants. Afin que la lumière soit faite sur les faits ayant permis au groupe d'individus de s'introduire au sein de l'établissement, la ministre a missionné l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche IGAENR afin qu'elle se rende sur place dès lundi. Sur la base des conclusions de cette enquête, Frédérique Vidal prendra l'ensemble des décisions qui s'imposent, en engageant le cas échéant, des poursuites judiciaires, prévient le communiqué de presse du ministère. Le parquet de Montpellier ouvre une enquête pour faits de violence en réunion et avec armes. Le parquet de Montpellier a ouvert une enquête pour des faits de violence en réunion et avec armes, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Montpellier Christophe Barret, précisant que cette enquête visait également l'intrusion. Le président de l'université, Philippe Auger, a de son côté annoncé à la mi-journée la fermeture de la faculté jusqu'à lundi matin et dit avoir déposé plainte contre X afin que toute la lumière soit faite sur les événements. Contactée par l'AFP, la préfecture a parlé de son côté d'échauffourées entre étudiants à l'intérieur de la faculté, précisant que la police était intervenue à l'extérieur dans le cadre d'un trouble à l'ordre public et pour prendre en charge 3 blessés. Les prénoms des étudiants présents ont été modifiés.